Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, ça sera un spécial témoignage concernant ma personne suite à la vidéo que nous avons fait la fois dernière sur les relations, l'importance de les relations ou la puissance des relations, les relations interpersonnelles. Et nous avons vu divers passages de la Bible qui nous faisaient comprendre qu'il était mieux, il était préférable avoir une bonne renommée que des grandes richesses et l'estime des autres était bien plus précieux que de l'or et de l'argent. Okay? Et aussi, l'Ecclésiaste nous faisait comprendre que c'était bien que nous laissons une bonne réputation un bon parfum. Voilà. Donc, il est important que nous ayons un réseau relationnel et que nous bâtissons des connaissances qui peuvent nous aider, un plombier, une coiffeuse, pas forcément dans le domaine où tu es, mais des personnes que un demain, tu as besoin d'un souci, ces personnes peuvent te donner une main. Voilà. Et moi, sur ce cas-là, j'ai tellement de témoignages à ce sujet. Et donc, je vais vous en délivrer, voilà, deux même. Voilà, aujourd'hui, je vais vous en délivrer deux qui sont vraiment elles m'ont ouvert les portes. Voilà. Donc, voici le premier témoignage. Le premier témoignage est que, voilà, j'avais travaillé pour des sociétés et j'étais rentrée dans une société où j'avais travaillé. Ensuite, bon, par des situations un peu compliquées de la société, ça n'a pas pu continuer et ça se trouve que je vais postuler dans une autre société. Et lorsque je vais postuler là-bas, euh, déjà, lorsque j'ai envoyé mon CV et la directrice qui m'avait reçu dans cette société, elle prend mes dossiers et elle commence à lire et elle voit déjà deux, trois noms. Elle me dit, tu as travaillé avec ces personnes? Je dis oui. Elle me dit, bon, d'accord, madame, et il se trouve que voilà, je ne vais plus faire l'entretien avec vous parce que votre CV me suffit comme ça et je vous embauche. Je dis, j'étais là comme ça. Ah oui? Et oui, elle dit oui, parce que si vous avez travaillé pour cette société, je suis sûre que vous êtes une personne valide. Oh, j'étais là dans mon cœur, j'étais toute contente de dire, oh, Seigneur, ça c'est une grâce particulière. Voilà, dans mon cœur, j'étais toute contente comme ça. Donc, tout ça là pour vous dire quoi? Dans ce premier témoignage, c'était grâce à la relation que j'avais bâtie dans l'autre société qui n'avait pas fonctionné, mais voilà, la réputation de mon CV, la lettre qu'on voilà, on déclare lorsque tu finis dans un endroit, a fait si que où je suis allée, j'ai même pas pu faire l'entretien parce que déjà le fait qu'il y avait le nom du directeur, voilà, de cette société, on m'a embauché et sans avoir fait l'entretien. Et en plus, j'ai validé mon poste. J'ai démontré par A plus B que je méritais ce poste-là. Et cette femme-là, elle ne s'était pas trompée de ne pas me faire l'entretien ni me poser les questions. Elle était tellement contente, elle avait confiance. Et ça, je me suis dit que c'est une grâce. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. Oui. Et voici maintenant le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, il est un peu dramatique parce que j'avais vécu un moment de ma vie qui était un peu sombre. Quand je dis sombre, j'avais vécu des traumas. Et vous savez, ici en Europe, lorsque vous vivez un trauma, l'État vous prend en charge et il vous donne des séances avec des psychologues. Je crois deux, trois séances comme ça. Vous voyez. Donc,
c'est un truc que c'est, bon, je ne dis pas que c'est gratuit parce qu'on paye les impôts, c'est pour cela que l'État fonctionne. Donc, comme je le disais, et si le Seigneur me permet, je pourrais un jour expliquer le trauma que j'ai vécu. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous donner juste une surface de ce qui m'est arrivé et comment ça m'a, le relationnel, euh, m'a ouvert les portes. En fait, la relation ne venait pas de moi, mais c'est la personne que moi j'allais croiser, qui avait une relation, qui avait un réseau de connaissances qui m'a, voilà, suivi les témoignages. Donc, j'avais vécu un trauma. Donc, l'État m'avait offert des séances dans la psychologue parce que, bon, vous savez, les Blancs, ils ont cette maladie et c'est important aussi. Parce que souvent, tu as envie de te défouler. Voilà, c'est vrai que nous prions. Bon, si je vais voir, j'étais pas encore. Je sais pas si j'étais encore bien assis dans la foi. Bon, j'étais à mi-chemin de ma conversion. Donc, oui, tu pries, mais par contre, tu vis un trauma. Donc, bon, tu vas là-bas. Donc, je vais là-bas, j'explique un peu. Et là, elle me cause, j'explique un peu, elle me parle. Et ça se voit que cette femme, même, elle aime bien. Parce que je lui parlais aussi de Dieu. Je lui parlais que moi, je crois en Dieu. Et j'ai vécu ce trauma. Je sais que c'est comme ça. Mais au fait, je ne prenais pas ça en mal, quoi. Mais ce truc m'avait affecté. Donc, cette femme, euh, elle parlait moi. Et puis arrivée, elle me regarde, elle est assise, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Je lui dis, de rien ici, là, je passe moi. J'ai dit, oui, madame, j'ai fini. Elle me dit, non, je vous regarde parce que, voilà. Euh, et puis elle dit rien, elle prend un papier, elle écrit. Elle me donne ce papier, elle me dit, appelez cette personne et dites-lui que vous venez de ma part. Ok, je sors. Elle me dit non, 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 non. Ce monsieur, ça dit, c'est le numéro uno de ce qui, de celui qui allait me suivre. Le numéro uno. Elle me donne le numéro. C'est pas n'importe qui va là-bas. Tu te vois africain. Parce que souvent, on a cette mentalité-là. Tu rentres dans un coin, on te donne le numéro uno d'une personne que toi-même, tu ne peux pas t'approcher comme ça. Et tout ça là, par une psychologue. C'est-à-dire, elle-même, là, quand on s'est vu la première fois comme ça, là, c'est-à-dire, il y a eu quelque chose de... Elle me plaisait, voilà, elle me plaisait, mais bon. Donc, ça, comme ça s'est passé. Elle m'a donné le papier. J'appelle ce monsieur et je vais le raconter. Le monsieur, dès qu'il me voit, il me voit et il me pose la question, le motif pourquoi je suis là. Je ouvre ma bouche, je dis deux mots seulement. Il me pose une question. Est-ce que tu penses que je peux t'aider? Je dis oui. Il me dit ok. Bon, c'est bon, on ne parle plus. On se voit demain à 8 heures dans tel endroit. Tu passes la garde, tu dis c'est moi qui t'ai donné ce papier pour passer. Et c'est comme ça, j'ai été pris en charge. Ça dit, j'ai été pris en charge. J'étais tellement contente parce que j'étais bénie. J'étais bénie parce que, au fait, c'est pas donné à tout le monde. Seulement, juste pour pouvoir avoir un rendez-vous, il faut payer pour cette personne. Voilà, il faut payer cher. Donc, je suis allée là-bas et ils se sont occupés de moi. Ils se sont occupés de moi, ils ont pu résoudre mon problème grâce à Dieu, grâce aussi au réseau de cette femme. Et vous imaginez si, parce que, imaginez si j'avais refusé la science qui était offerte par l'État, je n'aurais pas eu cette occasion d'être en contact avec le numéro uno de la chose qu'il me fallait. Parce que, tu es africaine, bon, dans notre culture, on n'a pas encore trop cette mentalité des psychologues. Et en plus, tu es chrétienne, donc tu te dis, oh, je laisse tout à Dieu. Pourtant, Dieu a donné la connaissance et l'intelligence au docteur, voilà, ou au psychologue, bon, pour pouvoir aider aussi des personnes, voilà. Donc, aujourd'hui, par ce même biais de connaissances que j'avais, et il arrivait qu'un jour, j'ai eu une connaissance qui avait un problème à ce niveau et je lui ai même donné le numéro. Oui, je lui ai dit, telle personne m'a aidé dans ma situation, la personne va t'aider. Et donc, pour vous dire quoi, il est important d'avoir des relations.
Dans ce cas-ci, c'était la psychologue qui avait cette relation qui m'a offert ce cadeau.